Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous faire un résumé de la leçon du 7 février pour le premier trimestre de l'année 2023. Encore une fois un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous accédez à cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône des pouces en l'air afin d'être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. À l'un des plus petits. C'est le sujet de cette leçon. La Bible parle souvent des étrangers, des orphelins et des veuves. Beaucoup de gens peuvent penser que ces personnes ne sont pas très importantes. Mais Jésus prend soin des moins importants de ses frères et sœurs. Jésus dit que les étrangers, les orphelins et les veuves sont les siens. Qui sont ces personnes aujourd'hui? Au temps de la Bible, certains étrangers quittaient leur maison à cause de la guerre ou parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Aujourd'hui, les étrangers sont souvent les pauvres qui nous entourent et qui ont perdu leur maison parce que de mauvaises choses leur sont arrivées. Les orphelins de père sont des orphelins qui ont perdu leur père à cause de la guerre, d'un accident ou d'une maladie. Ce groupe peut inclure des enfants dont les pères sont en prison ou disparus. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour aider les personnes de ce groupe. Les veuves sont des femmes dont le mari est décédé. De nombreuses veuves sont des parents isolés. Au temps de Jésus, les collecteurs d'impôts, les hommes d'affaires et les riches juifs n'aimaient souvent pas les pauvres. De nombreux juifs pensaient que Dieu avait maudit les pauvres. Ces juifs reprochaient aux pauvres de ne pas avoir d'argent ou de terre. Peu de gens se souciaient des pauvres ou de leurs besoins. Jésus a lu Ésaïe 61 versets 1 à 2, dans la synagogue de Nazareth. Ce passage est une définition du ministère du Messie. Jésus a traité les personnes dans le besoin d'une manière très différente de celle qui était habituellement pratiquée à l'époque. Les gens pensaient qu'ils souffraient pour leurs péchés, aussi les traitait-on comme s'ils avaient été maudits par Dieu. Jésus les aimait et les considérait comme des citoyens possibles du royaume des cieux. Il a essayé de répondre à leurs besoins et de partager avec eux l'espoir de l'Évangile. Dans l'Ancien Testament, il y avait des lois humanitaires qui protégeaient les plus petits. Deutéronome 15 verset 7 on voit ceci. S'il y a parmi toi un pauvre parmi tes frères, dans l'une des portes du pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main à ton frère pauvre. Chers auditeurs, la pauvreté ne sera jamais éradiquée. C'est pourquoi Dieu a donné à Israël des lois pour défendre ceux qui sont dans le besoin. Dans l'Exode 23 verset 10 à 11, on ne semait pas de terre tous les 7 ans, et les pauvres pouvaient manger de leurs fruits. Dans le Lévitique 19 verset 14, il était interdit de maudire un sourd ou de faire trébucher un infirme. Et nous lisons dans Lévitique 23, verset 22, qu'une partie de la récolte annuelle devait être laissée pour les personnes dans le besoin. Dieu a promis des bénédictions pour ceux qui les aident. L'amour de Dieu pour les personnes dans le besoin est une source d'inspiration pour nous. Comment ne pourrions-nous pas aimer et prendre soin de ceux qui sont dans le besoin? La Bible nous donne deux exemples de deux hommes. Le jeune homme riche et Lazare. Il existe des similitudes entre l'histoire de ces deux hommes. La façon dont ils ont traité les pauvres reflète leur cœur et leur relation avec Jésus. Tous deux étaient riches, tous deux voulaient rencontrer Jésus et tous deux aspiraient à la vie éternelle. Cependant, il existe des différences entre ces deux hommes. Pour le jeune homme riche, Jésus lui a demandé de donner aux pauvres, mais pour Zachée, il a volontairement proposé de donner aux pauvres. L'homme riche devait tout donner, mais Zachée devait donner la moitié de ses biens. Le jeune homme riche a rejeté Jésus, mais Zachée l'a accepté. Jésus était triste à cause de l'avidité de l'homme riche pour l'argent. D'un autre côté, Jésus était heureux parce que Zachée a accepté le salut. Dans l'Ancien Testament, Job vit de nombreuses expériences terribles. Après tous ces désastres, Dieu répète ce qu'il a dit la première fois à propos de Job. Il n'y a personne sur terre qui soit identique à Job. Job est parfait et bon. Job dit, « J'étais comme un père pour les pauvres. J'ai aidé des gens que je ne connaissais même pas à gagner leur procès au tribunal. » Que nous montre ce verset? Job n'a pas attendu que les personnes dans le besoin lui demandent de l'aide. Job est parti à la recherche de personnes dans le besoin. Puis il a fait tout ce qu'il pouvait pour les aider. Chers auditeurs, il y en a beaucoup pour qui la vie est un combat douloureux, ils ressentent leurs déficiences et sont misérables et incrédules, ils pensent qu'ils n'ont rien pour quoi être reconnaissants. Des paroles aimables, des regards de sympathie, des expressions d'appréciation, seraient pour beaucoup d'entre eux, qui luttent et se sentent seuls, comme un verre d'eau froide pour une âme assoiffée. Un mot de sympathie,
Un acte de bonté soulèverait des fardeaux qui reposent lourdement sur des épaules fatiguées. Et chaque mot ou acte de bonté désintéressé est une expression de l'amour du Christ pour l'humanité perdue. Jésus a de nombreux disciples qui souffrent et sont dans le besoin. Lorsque vous ouvrez vos maisons à ces nécessiteux, vous accueillez des anges dans votre foyer. Vous ne pouvez pas voir ces anges. Mais ils sont vos compagnons. Merci de nous avoir écoutés. Veuillez partager cette leçon avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.